Vous étiez profane, vous vous trouviez là, et vous voici apprenti, vous voici déjà libéré de ce carcan représenté par l'autorité des autres. Vous êtes devenu, au plein sens du terme, un homme nouveau, si nouveau, on vous l'a dit, que votre âge se compte à partir de ce moment-là, à partir de votre initiation. L'initiation, de initium en latin, signifie le commencement, un commencement d'une vie nouvelle. Vous avez 3 ans, vous a-t-on dit, comme apprenti. Pourquoi ? Parce que, nous allons nous y arrêter, vous avez fait 3 voyages de reconnaissance dans le temple intérieur. Il faut ajouter que, précédant le temple, se trouve un local peu accueillant, tout noir, tout sombre, aux murs même peints en noir dans certaines loges, et orné d'ossements de mort. On vous a laissé là un certain temps, livré à vous-même, tout simplement pour que vous preniez conscience de ce que vous êtes, un mort. À ce moment-là, vous étiez un mort qui déjà reprenait vie, puisque vous réfléchissiez par vous-même et vous cherchiez la vérité par vous-même. Personne n'était là à côté de vous, si ce n'est des ossements de mort, pour vous aider à voir clair. Là, vous retrouviez ce que le profane avait perdu, ce dont on l'a privé, à savoir la vie autocréatrice, personnelle, la possibilité de voir clair, c'est-à-dire l'œil. Vous retrouviez l'usage de votre œil. Vous avez vu là des ossements de mort, on vous aura demandé ensuite que pensez-vous de la chose, qu'avez-vous vu dans ce lieu obscur, et vous aurez répondu. Il faut ajouter ceci, c'est que la plupart du temps, tout simplement parce que la synthèse n'est pas toujours faite chez chacun, des présidents de loge, des vénérables, comme on les appelle, vous le savez maintenant, répondent que vous avez trouvé là des ossements de mort parce que vous deviez vous préparer à la mort, autrement dit, devenir une sorte d'habitué à l'égard de la menace de la mort, ne plus connaître la crainte du profane. Or, c'est tout à fait à côté de la question telle qu'elle ressort de la synthèse générale. Vous étiez dans ce lieu pour prendre conscience de votre état présent de mort, c'est-à-dire d'aveugle, qui demande la lumière, et c'est ce que vous avez fait lorsque on vous a autorisé l'entrée du temple. Arrêtons-nous un instant cependant encore à la question du profane. Qu'avez-vous fait pour ne plus être ce profane? Vous vous êtes libéré de l'autorité des autres. Vous allez travailler pendant 1 année exclusivement sur ce point-là, vous libérer de l'autorité des autres, retrouver l'autorité véritable qui passe par l'intérieur de votre être, et c'est le fameux « chercher et vous trouverez » qui rend compte de ce début de lumière, ce premier degré de lumière, comme on dit, qui va vous être accordé, qui vous a été symboliquement accordé lors de l'initiation, mais qui doit maintenant vraiment se réaliser pour vous. Je prends ce modèle. Vous aviez ici le profane, vous avez les 2 directions, la direction montante de l'hominisation, de l'objectivité, du rattachement à l'univers, et ici en rouge, le rattachement à soi-même et aux autres qui sont chers et saints comme nous. Et alors le profane a marqué un degré de dégénérescence supplémentaire au lieu de demeurer à ce niveau, comme le font précisément les enfants, ceux qui entrent dans la vie, qui viennent au monde. Je signalerai ici que vous-même, vous êtes revenu à ce point-là. Nous allons le préciser sous la forme de l'ablation de cette enseigne. Vous étiez sur ce point-là en mesure, quand vous êtes venu au monde, de vous articuler au centre de vous-même, qui est le centre de l'univers, pour accomplir votre destinée, pour rejoindre l'élément créateur qui vous habite, ici le Fils, représenté par l'hémisphère droit du cerveau. Vous aviez ceci à faire, en fait,
Les autres vous ont très tôt découragé de vous articuler là autour. Ils vous ont demandé de vous articuler autour de votre ego, de votre moi, et vous ne pouvez plus rejoindre la nature, l'univers, la source jaillissante de la lumière. Vous étiez donc profane, vous aviez profané le sacré en l'abaissant à votre niveau. Maintenant, vous êtes à ce niveau-là de l'apprenti et vous allez pouvoir, vous réarticulant à la base, le chercher, vous trouvez, vous y réarticule, vous allez pouvoir monter, devenir compagnon, puis finalement prendre la direction de l'inconscient lui-même, recevoir les enseignements de l'univers, devenir maçon du grand architecte de l'univers donc expressif. Vous voyez, au fond, cheminement extrêmement parlant, puisque vous retrouviez maintenant, comme apprenti, vous retrouvez votre articulation d'origine. Il y a là deux centres, le moi, autour duquel s'articulait le profane parce qu'il s'articulait aussi autour du moi des autres, et puis l'univers, notre fond personnel que vous avez maintenant retrouvé puisque vous cherchez et vous trouvez. On peut représenter maintenant, puisque vous n'êtes plus cela, votre état présent d'apprenti de la façon suivante. La porte s'est ouverte en un premier temps, vous êtes entré dans le lieu de la lumière, dans le lieu de la vie. Premier degré de lumière, dit-on. Vous étiez extérieur au phénomène de la lumière. Comme apprenti, vous vous trouvez maintenant à l'intérieur, déjà au pied de la colonne Ige du temple de Salomon. Vous avez ici les deux colonnes, Ige et B, et ici le lieu très saint, l'Orient à partir duquel la lumière se donne, précisément. Votre situation est celle-ci. Alors, vous voyez, nous pouvons faire ceci. Au fond, comme initié maçon, vous êtes devenu cela. Vous êtes déjà en partance pour l'union dernière avec la puissance créatrice qui vous habite. Vous êtes ici, au départ, vous avez posé la base, le fond, le pied, et ensuite vous cheminerez plus avant. Mais ce qui compte, c'est de savoir que vous êtes dans un lieu où vous êtes habité par la puissance du cosmos. Il est représenté ici par notre articulation fondamentale, n'est-ce pas, qui est là. Vous avez cessé d'être le mort que vous étiez, et maintenant la vie recommence, comme chez le petit enfant, à jaillir en vous lors des questions que vous vous posez. Il ne faudrait pas croire que parce que maintenant vous êtes entré dans un lieu particulier, au milieu d'initiés, que vous n'avez plus qu'à justement admettre tout ce que vous entendez, à croire ce qui est dit. Je prendrai ici deux exemples qui vous montreront que certains, précisément, ils n'étaient peut-être pas maîtres, avaient à côté de leur vérité attestée des conceptions tout à fait extérieures au phénomène. Voici une affiche d'un rassemblement de maçons. On voit ici, vu en perspective, un maçon qui taille une pierre, mais pour lui donner une forme, mais n'importe laquelle, polygonale, vous voyez, alors qu'il ne s'agit pas de cela. Nous allons maintenant nous y arrêter. Pourquoi êtes-vous apprenti? Quel est votre champ d'investigation? Quel est votre travail assigné comme tel? Aucunement de tailler n'importe quoi, une forme géométrique, et puis de représenter un labyrinthe dans lequel vous vous trouveriez pour chercher la sortie. En fait, de labyrinthe, c'est simplement les ténèbres que vous quittez parce que l'œil s'ouvre et l'univers vous parle de plus en plus. Autre exemple de fantaisie trouvée en loge est celle du tablier maçonnique que voici. C'est le tablier du compagnon. En réalité, c'est un carré parfait. C'est un carré parfait parce que, vous l'avez là, votre tablier d'apprenti est là. Parce qu'il s'agit du symbole
du temple de Salomon, nous allons nous y arrêter, qui fut précédé par le tabernacle que voici, et qui, dans le temple de Salomon, figure la toute dernière, le lieu très saint, la toute dernière chambre du temple. Et c'est votre être qui a un centre, lequel doit être dégagé de toutes les pressions qui l'empêchaient justement de se manifester. Ici, sous forme des pressions extérieures dues aux autres et à vous-même, eh bien, le centre qui est là, vous l'empêchez de se manifester, vous aviez fermé la cloison entre l'hémisphère droit et vous-même. Il faut détruire cette prison, ils iront jusqu'à dire ce cercueil représenté par le moi des autres et notre propre moi, de manière à libérer l'intérieur qui est là. Et vous l'avez fait, vous êtes en train de le faire. Voici votre centre, le vous qui trouve. C'est la manifestation de du premier degré de lumière sous forme de la première manifestation de l'Esprit Fils jusqu'à vous. Il y a communication à nouveau, comme chez le petit enfant. Si bien que, si vous représentez maintenant la pierre, car ils ont pris l'image d'une pierre, raison pour laquelle ils parlent de maçon, aux écoutes d'un certain grand architecte de l'univers et les faits qui parlent, eh bien, étant maçon, vous taillez votre être sous forme d'ablations successives, de déconditionnements successifs, et vous, comme apprenti, vous avez fait cela. Vous avez donné à votre être une assise réelle. Cela revient à dire que vous avez fondé votre être sur la pierre. Le terme est de mise, fondé sur la pierre. Car le tabernacle se présentait ainsi, c'était donc une tente portative, par conséquent, dans laquelle vous aviez une arche, et à l'intérieur de cette arche, un coffre, vous aviez les tables de la loi, que je représenterai ainsi, puisque vous êtes apprenti. Elles étaient le centre, et elles sont le centre jaillissant également de votre personne. Nous allons nous y arrêter. Mais cette tente se posait toujours sur un rocher. J'ai là un signet qui se rapporte à un autre dessin, peu importe. L'essentiel, c'est que vous saisissiez bien qu'il y a une base, un fondement. Et cette base, ce fondement, vous le retrouvez sous forme de la colonne Ige, Jachin, symbolique du temple de Salomon. Jachin signifie entre autres, l'hébreu ancien qui ne possédait pas de voyelles a souvent plusieurs significations, puisqu'il n'a que des consonnes. Eh bien, les consonnes de Jachin peuvent signifier aussi « il a fondé », et c'est précisément ce que nous voulons dire ici, il a posé le fond, le rocher sur lequel il peut construire la tente, que voilà, le temple portatif que nous avons vu. Par conséquent, le tablier en question est tout à fait hors de propos. Je me permets d'anticiper quelque peu, puisque vous avez comme apprenti autour de vous, quand il y a une tenue au temple, dans la chambre qui s'appelle le temple, vous avez autour de vous des compagnons qui portent un tablier comme celui-ci. Si vous allez en Allemagne, eh bien vous aurez des maîtres qui portent leur tablier avec le pyramidion élevé. Vous voyez très bien qu'il y a là la désignation d'un centre, que vous trouvez là, le vous qui cherche, et que ce centre, au troisième et dernier degré de lumière, devient directeur. C'est tout simple. Mais alors vous voyez aussi que ceux qui ont fait ce tablier n'avaient pas compris grand-chose à ce qui nous intéresse ici. Ils avaient simplement observé sur un ancien dessin des tailleurs de pierre qui toujours apportaient un tablier, qui avait un tablier de cette forme-là, et qui ne signifie strictement rien, puisque si vous élevez ceci, ça vous donne un plat, alors que ça devait être une pointe, car le Fils, l'Esprit dans lequel vous allez vivre, est un point qui est votre centre et qui doit devenir directeur. Trouvez-moi un point ici, il n'y en a pas. Ce sont des lignes, n'est-ce pas? Il n'y a pas de désignation d'angle sous forme d'un point symbolisé, puisqu'un point, c'est l'intersection de deux droites. Donc, voyez, soyez prudents maintenant,
Mais si je vous dis cela, ce n'est pas du tout pour flétrir ceux qui sont à vos côtés, c'est parce que vous êtes maintenant tenus, et rappelez-le-vous justement en pensant à ces choses fausses, vous êtes tenus de voir clair par vous-même. Vous devez même vous dire, et je vous en prie, faites-le, vous devez vous dire ce que Rittmeyer vous raconte, eh bien, au fond, il n'y a rien de solide dans tout ça. Essayez de démolir cela, soyez sûr que cela correspond à la réalité fondamentale, sinon je vous égare. Et c'est vous qui trouvez, ce n'est pas moi qui vous donne. C'est essentiel. Vous avez par là même effectué une assise nouvelle, donné une assise nouvelle à votre pierre. Je l'ai représentée ici à 3 dimensions. Voilà une grande pierre en couleur pour les divers degrés. Eh bien, vous avez enlevé le fond parce que ce fond ne permettait rien. Cette pierre était chaotée, elle était chaos elle-même, elle était tout à fait en dehors de tout usage utile, vraiment utile. Vous avez enlevé le fond, si bien que maintenant, comme apprenti, vous y travaillez. Vous ne l'avez pas encore enlevé, mais vous y travaillez. Quand vous serez appelé à être compagnon, vous aurez cette assise-là et vous serez inébranlable. Mais sous quelle pression s'est effectuée cette ablation, c'est-à-dire ce fondement nouveau? Vous l'avez déjà ici, le vous trouvé vient du centre, c'est lui qui vous a permis d'enlever ce qui était contredit par vos propres recherches. Autrement dit, les opinions tout à fait infondées des autres. Et maintenant, vous ne reprenez confiance qu'en vous-même. Et une confiance, cette fois-ci, illimitée, puisque l'évidence jaillit de votre centre. Ce ne sont plus des préjugés, des croyances, des idées sur lesquelles on ne peut pas bâtir, car il faudrait ne jamais bâtir à l'aide d'une idée qui n'est qu'une supposition. Il faut qu'elle se vérifie, sinon nous nous effondrons. Sous quelle pression ce fond s'est-il créé? Sous celle, je l'ai dit, de la puissance qui vous permet de chercher et de trouver. L'ego était là, il empêchait votre essor, il fallait l'ébranler, le détruire en quelque sorte, le jeter dehors, vous n'y arriverez que comme maître, mais vous avez commencé à, en quelque sorte, battre en brèche sa puissance. Et voilà, vous avez levé la première table de la loi qui vous rattache au tout, vous l'avez sorti de son inféodation à la table qui, elle, vous donnait des commandements moraux pour vous-même et les autres. Vous avez découvert la morale nouvelle que la franc-maçonnerie enseigne, la morale du rattachement au tout, la morale de l'ouverture de l'œil, et c'est elle qui déjà opère. La table montante qui vous rattache au tout, vous l'avez dégagée, elle symbolise la partie créatrice, la partie inconsciente en vous, le Fils, le fameux Fils du grand architecte qui vous habite. Si bien qu'on peut représenter la chose ainsi, tout à coup, la réflexion personnelle prenant le dessus, une puissance est venue ébranler les préjugés, la recherche de vos intérêts de groupe et personnels, et déjà l'ego se trouve pris à partie et inquiété. Et voilà que se manifeste précisément la puissance intérieure qui vous guide désormais, le fameux Fils. Ne pensez pas que le Fils, vous l'avez déjà là, vous voyez, c'est joli. Le tablier que vous portez comme apprenti, il a déjà esquissé cette forme pointue, n'est-ce pas? Ce point qui est là, il ne l'est pas encore puisqu'il est là. Mais c'est pour que vous sachiez où vous allez, à quoi vous travaillez comme maçon précisément, c'est-à-dire comme tailleur de pierre. À quoi vous travaillez? Le voici qui s'est réalisé sous cette forme, le triangle qui représente la base, le fondement de votre être. Vous avez fondé. Et là-dessus, comme
compagnons, alors vous pourrez construire les murs, c'est le symbole de l'équerre, pour arriver finalement à ce que nous avons vu, le temple du tabernacle achevé avec son toit pyramidal pointu, à 4 pans. Ici, nous n'avons pas pu représenter tout ce qu'il fallait, puisqu'il a fallu faire un triangle, un pyramidion mobile qui obéit à la puissance du point qui s'élève. Voici, en réalité, ce qui s'est passé. Vous étiez plan, vous n'existiez pas à ce niveau, quand tout à coup, parvenu à la colonne Ige, vous êtes occupé du fond, vous êtes séparé de ce qui vous empêchait de construire, de penser par vous-même. Et alors vous avez élevé l'œil, élevé le Fils de l'univers qui vous habite, et cela a donné ça. Désormais, vous avez revêtu par rapport à l'horizontale cette forme. Je vous signale que les degrés supérieurs ont toujours un bord bleu. C'est ce que nous verrons quand, comme compagnons, vous assisterez à cela, n'est-ce pas? Et puis une fois que vous en serez là, alors c'est le maître qui viendra se situer là, n'est-ce pas? Et ne pensez pas qu'il appartient à la franc-maçonnerie de jeter la pénombre sur ces lumières, au contraire, elle veut vous amener à les découvrir vous-même. Donc elle ne veut pas vous donner des indications à apprendre et à répéter. Par conséquent, elle va par degrés très prudemment, psychologiquement parlant, en matière d'exploration. Votre champ d'investigation doit être parcouru par vous et par vous seul. L'initiation a consisté en 3 voyages. Pourquoi 3 voyages? Parce que le temple de Salomon est fait de 3 parties. Comme ici, vous avez également 3 parties. Je regrette que ce signet, au fond, gâte tout du fait qu'il n'est pas du tout destiné à ce modèle-là. Vous avez la base, le fond, c'est le porche du temple. Vous avez la chambre dite du milieu, le lieu saint, l'esprit d'objectivité ici. Et vous avez finalement le lieu très saint, marqué par ce point. En fait, c'est un carré parfait, représenté par le centre ici, un carré parfait dans le temple de Salomon, qui est justement l'Orient, le lieu très saint. Voici donc le voyage qui vous a été proposé. Vous êtes entré dans la première partie du temple. Voici le temple de Salomon avec ses divers degrés de lumière, ses divers, disons, compartiments, ses diverses pièces. Le porche, la chambre du milieu et l'Orient, le lieu où la lumière est celle du soleil, la lumière totale, blanche, n'est-ce pas? Alors c'est intéressant, vous voyez, on a voulu vous montrer où vous alliez. On vous a révélé des quantités de choses par ces 3 voyages. Encore une fois, là, on vous a amené à vivre la première étape, mais on vous a montré où vous alliez, vous avez pu voir l'étape suivante, et puis on vous a permis d'entrevoir où vous irez pour terminer votre course. Vous voyez, c'est donc tout que le mystère maintenu, contrairement à ce qu'on pourrait penser de manière un peu superficielle. Et alors attention, pire que cela, ou mieux que cela, comme vous voulez, on vous a donné sous forme d'un chant qui est chanté par toute l'assemblée. Il est très regrettable que certaines loges ont perdu cette coutume, tout simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à chanter ensemble. La question n'était pas là, elle était que toutes ces voix qui étaient là assises dans le temple pendant que vous y pénétriez, sous le bandeau, précisément pour écouter et ne pas vous laisser distraire par les yeux, eh bien, toutes ces voix représentaient tous ceux qui vous ont précédé. Et ils chantaient cela.
Lors du premier voyage, quand vous êtes entrés dans le temple de Salomon, ils ont chanté « Craignez l'envie et ses venins ». Si vous êtes envieux, c'est évidemment par rapport, on l'a vu ici, par rapport aux autres. Vous voyez, ça correspond tout à fait à ce qu'on a vu. Vous êtes maintenant invités à ne plus regarder à ce qu'ont les autres, à ce que sont les autres. Tout ceci est dépassé. Craignez de retourner à l'envie et à ses venins. Lors du deuxième voyage, on vous avait fait le tour, cette fois-ci, avec divers symboles. On pourrait dire un tour plus développé du temple, où vous avez simplement vu, saisi certaines choses. Et à peine terminé, à nouveau, toutes ces voix reprenaient en chœur le guide qui vous mène. C'est amusant, il y a un guide qui le mène, ne peut vous égarer, sa main certaine doit vous rassurer. Le guide qui vous mène, il est là. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas grand? Il est là, le guide qui vous mène. Vous êtes maintenant dans les mains d'un guide, d'un ami, dira également le rituel, fidèle et sûr, qui ne peut vous égarer car sa main est certaine. C'est le Fils qui passe à son premier jour de manifestation, son premier degré de lumière, c'est l'esprit de l'univers qui entre en vous par l'intermédiaire de ce qu'on appelle aujourd'hui l'hémisphère droit, l'inconscient, donc informateur. Et alors, regardez ce que c'était beau, quand vous êtes passé à votre troisième et dernier voyage, puisqu'il n'y a plus d'autres pièces à découvrir, c'était pour vous montrer non pas où vous alliez, mais où vous irez après encore, en votre dernière, on peut dire dans votre dernière recherche, ou déconditionnement, disons. Quand vous avez visité cette partie-là, vous avez entendu ces voix qui disaient « Voulez-vous la lumière? Cherchez-la sans détour, qui persévère doit la trouver un jour. Rien ne l'altère, la lumière, dans ce séjour. » N'est-ce pas extraordinaire? C'est la partie de la personne, l'inconscient, comme on le dit aujourd'hui, créateur, la partie tellement au-delà de nous-mêmes que nous ne pouvons pas y pénétrer et la souiller. Nietzsche, qui n'était pas franc-maçon, a eu cette déclaration dans son Ainsi parlait Zarathustra extraordinaire, tout à fait conforme à cela. Il a dit, il a écrit, il faut être une mer, une étendue immense d'eau, n'est-ce pas? Il faut être une mer pour recevoir un fleuve sale sans se souiller. L'au-delà de l'homme, le Fils, est cette mer. Elle est insouillable. Rien n'altère la lumière en ce séjour. Je parlais tout à l'heure dans mon exposé précédent, justement, d'une lumière sans ombre. Une lumière totale qui translucide toute chose. J'ai terminé, si ce n'est peut-être sous forme d'un petit complément. J'ai ici le temple de Salomon, évidemment que j'aurais pu vous montrer auparavant. Je vais retirer cela pour garder mon tableau pour le deuxième degré de tout à l'heure. Le temple de Salomon, le voici en plan, avec ces trois parties, les mêmes couleurs que nous avons eues tout à l'heure, voyez. Ici, ce que vous venez de vivre comme apprenti, ici le lieu saint dans lequel déjà vous pénétrez, puisque vous allez jusqu'au milieu, dit sambre du milieu, et puis le troisième et dernier voyage, ce que vous avez pu entrevoir, le lieu très saint qui était représenté par un cube parfait comme l'était l'ancien temple portatif, n'est-ce pas? Alors, question, me paraît-il extrêmement importante, d'où vient tout cela? La question mérite réponse et elle l'obtient facilement.
Car voici, j'ai parlé tout à l'heure de cette morale de l'œil qui permet de voir clair. Eh bien, vous aviez ici, je crois l'avoir déjà montré dans mon exposé précédent, vous avez ici les fameuses tables de la loi de Moïse, c'est-à-dire essénienne, à 3 commandements à gauche, tu ne prendras pas mon nom en vain, tu ne te feras pas de représentation, c'est esprit, tout cela, tout ce qui me concerne, et tu n'auras pas d'autre autorité le moi, tu n'auras comme autorité que moi seul, l'univers qui parle. Et alors vous avez ici ceci d'extraordinaire, c'est que les tables rayonnent de lumière. Et pourquoi est-ce qu'elles rayonnent de lumière? Si ce n'est précisément, je vais vous montrer maintenant celle d'Arlesheim, si ce n'est précisément parce qu'elles ont amené l'individu qui les observe à réaliser cela, à parvenir à l'œil, à la clairvoyance totale, à la science au plein sens du terme. Et en effet, pour que des tables, pour qu'une morale, autrement dit, soit source de lumière, il faut passer nécessairement par l'œil. Eh bien, c'est l'église de Arlesheim qui donne la clé ici de ce passage, puisqu'elle nous présente l'œil, le voici, dans le cœur et dans son triangle. Évidemment, les ecclésiastiques protestants catholiques, c'est une église catholique comme toutes les églises baroques, les prêtres et pasteurs diront à leurs ouailles que c'est l'œil de Dieu, n'est-ce pas, qui suit Caïn et qui voit toutes choses, puisqu'il a la couronne, c'est le suprême. Mais ce n'est pas le cas du tout, puisque cet œil ne voit pas. Il donne la lumière à celui qui l'a. Vous voyez, il rayonne de lumière. Il est porteur de lumière. Il faut l'avoir en soi pour pouvoir déceler toute chose et exercer cette autorité. Et attention, preuve qu'il ne s'agit pas de l'œil de Dieu, c'est précisément que les tables y conduisent. Vous avez sur la chair, là-bas, voix ici, vous avez un ange qui tient, une créature céleste, qui tient un messager simplement. Ici, une paire de tables de la loi de Moïse, et qui, en les tenant, en les montrant, désigne l'œil, comme tous ces messagers-là, désigne l'œil vers lequel elles vont vous conduire, si bien que quand vous les observez, vous rayonnez en raison de l'œil qui s'ouvre en vous. C'est bien ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique de la connaissance, vous voyez, la morale de l'ouverture de l'œil. Et alors vous arrivez aux tables qui rayonnent. C'est un symbole en raccourci de tout ce phénomène. Aussi peut-on terminer ce périple pour le premier degré en disant ceci. Ces 3 commandements pourraient bien signifier les 3 étapes envisagées par ces promoteurs, les Esséniens en l'occurrence, à l'origine de la franc-maçonnerie, puisque nous entrons dans le temple, ici, Ige, B, la colonne qui est là, et enfin le lieu très saint tout en haut. Alors, allons-y, tu ne prendras pas mon nom en vain, donc tu vas te déprofaner par rapport à l'esprit qui m'appartient et qui t'habite. Celui qui fait cela se déprofane, on a vu, c'est l'apprenti que vous êtes, vous en êtes là, c'est la première étape, le premier degré de lumière. Le deuxième commandement, tu ne te feras pas de représentation, c'est l'appel à l'esprit, à la recherche sur un plan qui n'obéit plus au sens. Il disait même qu'il faut que le ciel et la terre passent pour que nous parvenions, en les dépassant, à obtenir en quelque sorte les leviers, les secrets de l'univers et la royauté sur l'univers. Et le troisième, le dernier, l'autorité finale, quand le moi est jeté dehors, c'est précisément
que nous sommes entrés dans le lieu très saint, dans ce que la franc-maçonnerie appelle l'Orient, le lieu à partir duquel la lumière se fait, n'est-ce pas? Donc il semble que là, la preuve est faite, nous sommes en présence d'une tradition extrêmement ancienne, une réaction à l'égard, on peut dire, de l'étouffement des sources de la personne par la société et ses religions, qu'il s'agisse de la religion juive, de la religion chrétienne ou de la religion musulmane, ça ne fait aucun doute. D'ailleurs, ces religions qui se prétendent révélées, parce qu'elles sont religions du livre, un livre à lire et à croire, où Dieu nous parlerait, alors qu'ici Dieu nous parle directement par le moyen de l'Esprit qui nous habite. Il est esprit, il faut l'adorer en esprit. Voilà ce qui avait été dit par ces réactionnaires. Je terminerai en marquant ici le chemin parcouru par l'apprenti. Qu'a-t-il fait maintenant qu'il a nettoyé tout cela, qu'il a lavé tout cela? Eh bien, il a posé le fond, avons-nous vu. Et ce fond est illustré par le pied. Nous l'avions dans ce schéma-là, vers lequel d'ailleurs nous allons au fur et à mesure de notre périple. Le pied est ici. Or, notre pied, notre fondement par rapport à ce qui existe, à l'univers tout entier, le fait de chercher, de voir, de trouver cette possibilité de base est également représenté dans le triangle qui illustre la partie fils de notre être, la partie créatrice, si bien que il y a ici fondement parce qu'il y a perception par l'apprenti qui cherche et trouve de la base même de l'inconscient. La base de l'inconscient, c'est cette quête permanente qui trouve justement solution et qui est le fondement, le départ de tout l'édifice qui va se construire dans notre personne. J'ai terminé, nous allons passer au degré suivant et j'aimerais beaucoup que les apprentis qui auront entendu cet exposé, suivi cet exposé, que les apprentis, au fond, attendent un peu avant de se lancer dans l'exposé qui vient, parce qu'ils n'auraient pas pu assimiler le tout, et cela risquerait de redevenir un catéchisme, ce qui ne devrait pas être le cas, j'ai dit.